La question suivante qui m'est posée est celle de savoir, le Cameroun étant leader de la CEMAC, est-ce qu'il ne devrait pas avoir des prix du carburant qui sont accessibles? Autrement dit, le Cameroun étant un leader en termes de production industrielle, de production agricole, de production de services, mais également étant un pays de transit, transit pour le transport des marchandises qui vont vers le Tchad, transit pour le transport des marchandises qui vont vers la Centrafrique, transit pour les transports de marchandises venant du Sahel à destination des pays de Grands Lacs, comme l'Angola, la RDC, mais également le Congo-Brazzaville. Est-ce que le Cameroun ne devrait pas avoir des prix de carburant plus accessibles? Autrement dit, est-ce que la compétitivité, parce que la hausse des prix du carburant ont pour conséquence de gréver la compétitivité des biens et services disponibles. Or, le Cameroun étant un pays placé au cœur de l'Afrique centrale, étant un pays de transit, ça va forcément impacter les pays voisins. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des prix plus accessibles? Ma réponse est oui. Le gouvernement camerounais, logiquement, ne devrait pas avoir des prix de carburant les plus élevés de la sous-région. Je pense que vous avez regardé ce que moi j'appellerais le Tradex Index, en comparaison à ce qu'on appelle le Big Mac Index. Le Big Mac Index est un indice qui compare le prix de vente du Big Mac dans le monde, donc qui permet de mesurer le coût de production des produits agroalimentaires, des produits de grande consommation. De la même manière, on pourrait dire que le Tradex Index, ça veut dire le prix de vente que Tradex pratique dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, est un indice. La société Tradex, qui est une société camerounaise, importe le carburant et le distribue au Cameroun et en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, le prix de vente du carburant est à 435 francs à la pompe, alors qu'au Cameroun, on est au-delà de 800 francs. Et le stock que Tradex distribue au Cameroun est le même qu'il distribue en Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il achète sur les marchés internationaux à 200 francs. Du coup, la Guinée équatoriale, sans subventionner le carburant, le vend à la pompe à 435 francs, alors que le Cameroun, qui dit subventionner le carburant, mais ce qui n'est pas vrai, le vend à la pompe à 800, plus de 800 francs. Donc on s'aperçoit qu'il y a une hausse de prix de près de 400 francs, près du double pour le consommateur camerounais. Naturellement, ça a un impact sur les entreprises. Ça a un impact sur les coûts de production des entreprises parce que le transport des matières premières, le transport des produits finis, le transport du personnel, sont des coûts assez importants pour les entreprises dans notre pays. Le transport interurbain, pour les gens qui se rendent, qui exercent des activités entre deux villes. Le transport urbain, c'est très important pour le ramassage des travailleurs, des gens qui vaquent à leurs occupations le matin. À partir du moment où il y a une augmentation, où nous pratiquons des prix qui sont tellement agressifs, donc 800 francs, plus de 800 francs, ça fait que le Cameroun va devenir peu compétitif. Ça va avoir un impact sur l'attractivité de notre pays. Le pays va devenir moins attractif pour certains investisseurs. Et quand on regarde les efforts que les pays comme la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et aujourd'hui le Gabon qui est en pleine restructuration ont fait, cela risque d'avoir un impact sur la perte des investissements. Notre pays ne sera plus capable de contenir ou de tenir certains investissements qui sont sur notre territoire. Du coup, vient à l'idée que la hausse du carburant que nous observons en ce moment, l'État doit tout faire pour qu'elle soit temporaire et non pas permanente. Il faut reverser, c'est-à-dire qu'il faut retourner en arrière et ramener le prix du carburant à terme dans des proportions raisonnables. Ça veut dire entre 500 et 600 francs, voilà. Si la Guinée équatoriale a 435, le prix du carburant au Cameroun doit être aux alentours de 500 francs CFA. Et pour cela, il faudrait que l'État prenne des mesures pour booster la croissance économique, notamment augmenter la productivité des entreprises, afin de récupérer un supplément de recettes fiscales dans la hausse des gains de productivité, ce qui à ce moment va lui permettre de dégager des marges pour combler le déficit budgétaire. Et une fois que le déficit budgétaire est comblé, l'État à ce moment peut se lancer dans la diminution des taxes qui grèvent le prix du carburant. Voilà, ça c'est très important. Donc le Cameroun ne peut pas se permettre d'avoir un prix de vente du carburant à la pompe qui est presque le double du prix de la Guinée équatoriale.
ça aura des conséquences sur l'aspect macroéconomique. Ça aura des conséquences sur les investisseurs et les investissements, mais ça aura également des conséquences sur le fait que beaucoup d'investisseurs risquent de se détourner de notre pays pour aller dans les pays qui pratiquent des prix un peu plus agressifs dans les coûts des facteurs. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.